Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de l'autre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. J'ai je vois que entre toi et une personne, tu vas avoir besoin de trouver du réconfort, de la chaleur, de la tendresse, de l'affection sur tout ce qui est les réseaux sociaux. Hein. Donc, soit tu es célibataire et tu vas chercher cela sur les réseaux, ou alors après, tu peux avoir déjà un lien sentimental avec quelqu'un, mais ça peut être aussi au niveau amical, hein, ce besoin de parler avec une ou plusieurs personnes. Donc, il y a le côté sentimental, mais il peut y avoir aussi le besoin amicaux, mais un besoin d'affection, de tendresse, que peut-être on va aller ou que l'on trouve ou que l'on cherche sur les réseaux. Hein, bon, des choses comme ça en fait. Hein. Mais soit c'est toi, soit c'est vis-à-vis d'autrui, mais il y a une situation où on se l'interdit, ou quelqu'un qui ne peut pas, hein, qui ne peut pas trop montrer d'affection ou de tendresse, des choses comme ça. Après, on peut être aussi sur des personnes qui sont pas forcément trop dans la démonstration euh, au niveau d'attachement, d'affection. Bon, mais il y a des choses en gestation, hein, mais qui bloquent. Hein. Il y a de la gestation, mais alors où c'est toi ou c'est autrui, mais il y a ce truc d'un côté où ça avance, de la gestation, mais il y a quelque chose qui, au niveau du cœur, démonstration affective, ça, des sentiments, où il y a quelque chose qui bloque. Hein, qui bloque. Ouais. C'est comme si on parle de déclaration par rapport à des sentiments que l'on éprouve à l'égard de quelqu'un, mais on se l'interdit. Quelqu'un qui se dit je ne peux pas ou je ne veux pas, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui bloque, quoi, hein, à dire ce qu'on éprouve à une personne. Bon. J'ai un gros blocage. Donc ensuite, on parle d'une saison prochaine, je pourrais pas te dire laquelle, où je vois une union, où on va penser à une union entre toi et une personne. Attendez, parce que c'est tout ce qui est notification, je suis désolée. Voilà, où on va penser à une union entre toi et une personne. Et c'est vrai que toi, comme la personne, moi, je pense que ce soit toi ou lui, je vois de la souffrance, je vois de la peine dans ton cœur et dans le sien. Je pense que vous avez de vieilles blessures accumulées tous les deux.
et que ça soit toi ou lui, il y a quelqu'un qui doit bouger vers l'un ou l'autre, qui doit agir, hein, et ne pas rester comme ça. Parce qu'en plus, j'ai des blessures, chacun de votre côté, sur votre vie, hein, des choses où on a accumulé. Et en plus, je pense qu'il y a la souffrance des deux côtés, du fait qu'il y a quelqu'un qui n'agit pas, hein. On a envie d'être avec l'un et l'autre, et là on dit clairement qu'il y a quelqu'un qui doit bouger, voilà, vis-à-vis de l'autre, d'accord? Parce que tu dois ressentir de l'amour pour cette personne, et inversement. Vous avez sûrement l'effet un peu papillon, un peu de partout, mais il faut bouger. Faut choisir quelle direction tu veux donner, c'est ou toi ou lui, mais il faut bouger, hein. Il faut savoir quelle direction tu veux donner à ce lien ou à cette relation, tout simplement, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive. J'ai une rencontre ou une proposition de rencontre, d'invitation, où on parle que ça va libérer tout ce qu'on a accumulé déjà par le passé, et puis tout ce qu'on refoule vis-à-vis de l'un et de l'autre, où on va se sentir soulagé d'un poids, de blessures. Pour moi, on va se sentir beaucoup, beaucoup mieux, hein. Et tu vas pouvoir, avec la personne, vraiment envisager une progression dans la relation, en fait. D'accord? Mais bon, pour moi, on va agir parce qu'on ne pourra pas rester dans cette situation. D'accord? Moi, je vois deux cœurs qui veulent être réunis, en fait. Et il y aura une union, il y aura un engagement. Je vois qu'il y aura beaucoup de richesse dans cette alliance, dans cette abondance entre toi et lui ou elle, hein. Je vois quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'abondance depuis un moment, et quelqu'un qui a des problèmes de cœur liés à ça, parce qu'il doit avoir l'abondance professionnelle, financière, où il y a un manque d'équilibre avec les sentiments, hein, où on doit arriver à... Parce que j'ai quelqu'un qui doit toujours se dire, c'est pas le bon moment, hein, pour faire un choix avec la personne, parce qu'il y a un déséquilibre entre le cœur et le financier, d'accord? Et quelqu'un toujours qui doit se dire, c'est pas encore le bon moment pour avancer vers cette personne, d'accord? Alors certes, il y a beaucoup d'abondance dans d'autres domaines, mais pas au niveau de l'amour, hein. Et il y a quelqu'un pour moi qui a beaucoup de blessures et qui doit agir, d'accord? Parce que c'est bien hein, d'avoir du matériel. C'est bien d'avoir un bon travail, d'avoir de l'argent, c'est bien d'être à l'abri du besoin matériel, mais s'il y a aussi le manque d'amour, ce n'est pas tout. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup de blessures et qui doit agir, mais qui se dit toujours c'est pas le bon moment. D'accord? Là, moi j'ai un homme. Voilà. Et pour moi qui sera très amoureux, mais qui se dit toujours, il est rempli de blessures, il doit agir, mais il se dit toujours, c'est pas le bon moment. Pour moi, c'est point de vue de l'argent et sa vie professionnelle et des choses comme ça. Ok? Donc là, moi, je vois deux hommes.
Donc un, ça doit être l'âme sœur, l'autre pour moi c'est la flamme. Ces deux hommes, de toute façon, dans leur vie, je vois de l'abondance professionnelle, de l'abondance au niveau financier, mais sentimentalement, pour moi, ce sont deux hommes qui se disent toujours que c'est pas le bon moment sentimentalement. Ce sont deux hommes qui ont énormément de choses à régler sentimentalement dans leur vie. Hein. Ce sont deux hommes qui ont un peu les papillons de partout. Hein. Mais il faudra faire des choix. Okay. Ils auront des choix à faire. Ces deux hommes, donc, soit c'est eux qui sont attirés vers toi comme un aimant, hein, ça peut être toi aussi, mais pour moi, c'est vrai que ils ont beaucoup de peine dans leur vie. Ils se disent toujours que c'est pas le bon moment pour faire des plans sentimentalement avec une personne, c'est monsieur. Donc on parle certes de rencontres, d'invitations, de choix aussi qu'on doit faire, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont à régler dans leur propre vie, d'accord? Et je vois des blocages. Hein. Il y a beaucoup de choses en cours qui sont en train d'avancer. Peut-être que sur leur parcours avec beaucoup de peine sur leur cheminement sentimental, il y a des choses qui évoluent hein, sur des épreuves. Ils ont eu beaucoup d'épreuves pour moi, ces messieurs. Ils ont le cœur en miettes sur des sentiments, de l'attraction. Ils ont des choses encore à surmonter, pas mal d'épreuves. On parle d'une guérison parce qu'il y a quand même des attirances et des attractions. Pour moi, ils vont sur le bon cheminement pour guérir, mais il y a encore des blocages sur une guérison. On parle de progression avec des sentiments amoureux, mais il y a encore des choses en cours dans des blocages. D'accord ? Donc, par la suite, on dit que on va avoir sur un automne le pouvoir d'aller sur une construction sentimentale avec une personne. Hein. Je vois quelqu'un qui a beaucoup d'abondance dans tous les domaines, quelqu'un qui a pas mal de richesses dans son cœur, mais aussi une richesse, je pense au travail, quelqu'un qui a beaucoup d'abondance, que ça soit dans le cœur, des personnes qui sont dans l'amour, la tendresse. Je vois aussi de l'abondance qui va arriver au niveau d'une construction sentimentale, où je vois que on va lâcher prise sur certaines choses, parce que je vois l'abondance d'un côté dans le cœur, mais il y a aussi l'abondance professionnelle ou sur un logement, des choses comme ça, ou quelqu'un qui a pas mal de choses, mais pour moi, on va lâcher prise. Hein. On va lâcher prise parce qu'on est vraiment un peu dans un labyrinthe au niveau d'une construction sentimentale où il y a des choses à lâcher aussi, peut-être sur de l'abondance, certaines richesses. Tu peux avoir avec les années construit des choses sur le plan matériel ou des choses comme ça où on lâche prise, d'accord? Parce que ça a une influence sur la santé. Hein. Ça peut être la santé physique comme la santé dans le cœur où on n'est pas bien. Hein, on est mal, on vit mal quelque chose, hein, ou d'accord, on parle de construction dans le cœur, de construction
sur le plan des finances, matériel, maison, etc. Mais moi, pour moi, on va lâcher prise parce que ça a des conséquences physiques, émotionnelles et sentimentales. Ok? Il y a de grosses blessures et c'est vraiment en train de rendre malade certaines personnes. Donc il y a la flamme jumelle aussi. Et on se ressent l'un l'autre que on est mal et que j'ai l'impression que ça va pas bien. D'accord? Bon. Vous pouvez avoir des enfants tous les deux, mais il y a ce truc qui est très fort entre vous deux. Vous vous aimez comme deux enfants. Vous avez envie de vous lâcher, de faire comme si vous étiez deux gosses. Hein. Il y a un gros attachement entre vous deux. Hein. Mais il peut avoir un autre homme à côté de ça. Parce que je vois ta flamme, mais je vois un autre homme aussi. Hein, qui pense peut-être que tu es sa flamme jumelle. D'accord? Donc moi, concernant ta flamme jumelle, on me parle de chance pour tous les deux. Donc là, on me parle de vos sentiments à tous les deux. Il y a peut-être des enfants, je dis ça, je dis rien au milieu. Il y a une histoire d'argent aussi. On ne sait pas trop comment on va faire tout ça. Comment on va le gérer. Et puis, il y a quelqu'un qui est dans l'attente, qui a beaucoup de peine. Une situation qui est très déséquilibrée sentimentalement et sur le financier. Il y a quelque chose qui tient cette personne. Donc vous pouvez avoir des enfants séparément. Mais il y a une emprise sur les enfants, le financier. Il faut beaucoup de patience parce qu'on ne sait pas trop comment faire pour être avec toi. Il y a beaucoup de choses cachées. Des choses, on dit qu'il y a beaucoup de secrets. Quelqu'un qui cache ses projets de construire une relation avec toi ou inversement. J'ai l'impression qu'on le dit pas, qu'on cache tout ce qu'on a dans la tête. J'ai aussi comme si on avait les outils dans une situation qui tourne en boucle par rapport à des secrets, des choses que ou on te dit pas ou que tu ne dis pas à la personne, d'accord? Mais tout ça pour moi va éclater. Il y a des choses aussi qu'on garde cachées, des secrets concernant de la communication, des nouvelles, des choses comme ça. Où là c'est pareil. Je vois une union, beaucoup d'abondance où il y a une porte de sortie et pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver. Concernant des choses cachées, de la communication visuelle, des choses comme ça, entre toi et la personne, je vois qui va arriver bientôt. Des choses qui vont beaucoup perturber. Des choses cachées qui vont beaucoup perturber. D'ailleurs, au niveau des flammes jumelles, on me parle d'un visuel entre toi et la personne qui va arriver. Ça peut être aussi par rapport à des choses liées à de la santé. Et pour moi, je vois qu'il va y avoir de fortes perturbations.
Il y a des choses aussi qui vont perturber en lien avec les enfants. Il y a quelque chose qui va couper, qui va s'arrêter avec un autre homme, qui peut avoir des enfants également. Quelque chose qui va couper avec un homme, un autre homme. Je vois beaucoup de perturbations dans ces nouvelles qui vont arriver. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans un lien. Voilà, grosse crise, blackout avec des enfants. Il va y avoir une grosse coupure. Une femme qui a les cheveux foncés. Qui, pour moi, elle est attirée que par elle est attirée sentimentalement, mais c'est beaucoup l'argent en fait pour cette femme qui compte. Hein. C'est pas les sentiments. Hein. Il y a une très mauvaise emprise. Je vois beaucoup de colère en elle ou quelqu'un sur elle parce que j'ai le gros blackout hein, dans sa vie. C'est très mauvais. Hein. Il y a beaucoup de peine. On garde beaucoup de choses dans son cœur. Le moral n'est pas toujours là parce que on sait que bon, on peut construire avec quelqu'un, mais on garde tout au fond de son cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur sa vie, tout ce qu'on a construit par le passé, ça peut être avec quelqu'un. J'ai aussi des nouvelles qui vont arriver et ça va quand même faire une inconstance dans le moral par rapport à des secrets, des choses qu'on ne dira pas. Hein. J'ai un break qui va arriver, j'ai l'impression dû à des secrets, des choses que l'on a cachées. Donc j'ai quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine, qui va avoir besoin de prise de recul, de temps, dû à des nouvelles qui vont faire beaucoup de peine à cette personne. Il y a quelqu'un qui va ressentir la peine de cette personne, même s'il n'y a pas de communication. Quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour un visuel avec quelqu'un, parce que je vous dis, il va avoir de fortes perturbations. On va vouloir faire donc des projets avec sa flamme, mais j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de temps. J'ai un retour sur quelque chose qui est bloqué avec une personne, quelque chose où il y a peut-être il y avait une coupure, mais moi, il y a la situation qui va se bloquer parce que je vois un retour sur des projets avec quelqu'un où on va vouloir être avec cette personne et faire de réels projets. Hein. Je vois vraiment cette proposition de rencontre, d'invitation, quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui est en crise dans sa vie sentimentale et qui va revenir vers cette personne. Ouais, j'ai une surprise qui arrive. On revient vers une femme. Il va y avoir beaucoup d'éclaircissements au retour. On va t'expliquer beaucoup de choses. Il va y avoir des mises en lumière sur une autre femme qui a les cheveux, pour moi, très foncés. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour faire un deuil, j'ai l'impression, sur une relation. Quelqu'un qui va cacher beaucoup de choses. Qui peut-être ne montrera pas
forcément sa peine hein, dans une rupture avec une personne. Mais, je vois beaucoup de peine, d'épreuves. Même si la personne ne te le dira pas, tu le ressentiras. Que cette personne te cachera énormément sa peine et ses émotions. Hein. Tu vas le ressentir. Je vois quelqu'un qui cache tout, qui dissimule, hein, qui a comme une armure et qui cache beaucoup de choses. C'est lourd, c'est pesant. Il y a des choses qui vont te perturber, ça va venir d'un coup par rapport à ta flamme. On va vouloir faire des projets constructifs avec toi. J'ai une situation par rapport à un contrat qui va se débloquer. Hein. Tu vas beaucoup y réfléchir avant de le faire. Pour moi, là, il y a des choses qui arrivent. Dans quelqu'un qui va te cacher toute sa peine concernant un contrat lié à un bâtiment vis-à-vis d'une relation sentimentale où il va y avoir une grosse trahison, une grosse tromperie pour quelqu'un qui va le cacher. Hein. Et quelqu'un qui va revenir vers toi. Quelqu'un qui va être trahi. Ok? Qui revient vers toi. D'accord? J'ai un retour sur ça. Et il va falloir aussi prendre ça peut être toi comme la personne, mais il va falloir de toute façon prendre ses responsabilités sur une trahison et une tromperie, hein, parce que j'ai un manque d'équilibre mental. Donc peut-être que tu as eu la sensation qu'on t'a trahi sentimentalement en tant que femme. Peut-être que tu vas bloquer sur ton mental vis-à-vis de l'autre. Tu vas beaucoup réfléchir. Mais moi, j'ai une surprise qui arrive pour toi et des explications de la part de la personne. Hmm. Hmm. Il y a dans certains cas des prises de conscience aussi sur des triangulaires, hein, où il y a beaucoup de peine et que on cache des choses dans cette triangulaire. Hein. De toute façon, ceux où il y a une triangulaire, ça tourne en rond et on prend conscience de la réalité d'une situation où on cache des choses, mais on ressent tout ce qui se passe vis-à-vis de l'autre. D'accord? Ou pour moi, dans cette situation de triangulaire où on prend conscience de tout ce qui se passe, donc ça peut être déjà dans le couple et puis vis-à-vis de l'autre personne, euh, on dit que on réalise qu'il va falloir aussi faire des compromis hein, sentimentaux et arrêter dans ce truc qui tourne en rond. Hein, parce qu'en plus, ça fait beaucoup de peine à une personne. Dans le couple, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il y a quelque chose où tu es relié à une personne sentimentalement. Hein. Donc il y en a, ils sont en couple avec quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas hein, dans ce couple. Et tu es relié à quelqu'un au niveau du cœur. Hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être où tu veux, mais bon, ça, pour moi, il y a ce truc qui va se débloquer. Hein. Vraiment une porte qui s'ouvre pour toi et la personne. Hein. Il y a cette prise de conscience qu'on a chez soi. Hein. On réalise beaucoup de choses à la maison. J'ai trop de peine. Le cœur est ailleurs. Hein. On garde tout ça au fond de son cœur. Hein, qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre.
Et il y a l'amour, quoi. On prend conscience de réels sentiments que l'on a vis-à-vis d'une personne pour qui en plus on cache tout ça. J'ai l'impression que dans ces couples, ben, chacun fait un peu sa vie, se divertit comme on peut, hein, même à la maison, des choses comme ça, mais ça ne va pas. Hein. Donc pour moi, il y aura, c'est comme s'il fallait demander pardon à quelqu'un que l'on aime, hein, et puis arriver aussi ben, à pardonner dans ce couple qui ne marche pas. D'accord. Pour moi, il y aura un déplacement. On espère que papa, maman ben, vont comprendre, vont pardonner tout ça. Hein. Pour moi, ça se fera. Papa, maman vont comprendre les choses. Il y aura des projets avec cette personne, des changements qui arrivent. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.